Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reviens vers vous avec ma petite cox encore. Et oui, on en a fait le tour, on en a fait des essais, on a fait le montage. On l'a fait joli, cette petite cox. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit retour sur cette cox, sur ce châssis, le M06 de chez Tamiya. Je viens de rouler avec là, donc c'est pour ça que elle est encore chaude même. J'ai vidé la lipo que j'avais dedans et je voulais revenir dessus, donc sur ce petit châssis que je ne connaissais pas. Donc moi j'ai déjà eu le M08, mon châssis M. J'ai déjà eu le M03 il y a longtemps avec la carrosserie de la Mini Cooper, parce que là j'aurais pas dû le vendre, mais bon, c'était une autre époque. Donc là je suis sur un M06, donc en version la plus longue, parce qu'il a la carreau de la cox. Donc je ne l'ai pas encore nettoyé, je ne l'ai pas encore frotté. Elle a pris cher, elle a roulé, elle a fait des tonneaux déjà. Elle est un peu abîmée au niveau des pare-chocs. Bon, sans frotter, c'est léger, hein. Franchement c'est très léger. Très léger. Le plus embêtant, c'est le petit rétro qu'elle a. Et ils sont trop fragiles les rétros. Là, ça a tapé dessus, il s'est cassé. Mais sinon, carreau bon état, j'ai même pas mis de scotch dedans, tout va bien. Au niveau des ailes et tout, tout va très bien. Donc voilà, donc vous avez pu voir, oh la vache, elle est sale. Vous l'avez vu rouler, vous avez vu les nombreux problèmes que j'ai pu avoir au début avec les suspensions, la voiture qui sautillait, elle sautillait. Et ben là, elle sautille plus. En fait, il fallait mettre des bons amortisseurs Tamiya pour que tout se passe bien. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai mis du coup là les amortisseurs, ils sont gris parce que c'est ceux de la version de ma TT02R. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, mais ils sont gris. Donc moi, première impression de ce châssis quand je l'ai pris en main, c'est qu'il était lourd. Je le trouve très lourd pour un petit M châssis. Mais en fin de compte, ça va, ça se passe bien. On lui met une petite lipo shorty. Comme ça, on est plus léger déjà. Donc ça, c'est une bonne chose. Attends, ça, je vais le laisser. Donc j'ai mis une petite mousse pour maintenir la lipo en place. Voilà. Dessus, donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Dessus, il est totalement d'origine. Je lui ai juste mis des amortisseurs hydrauliques Tamiya. Je lui ai mis un Vario Hobby-Wing, un petit Quick Run 1060. C'est le 60 ampères pour moteur charbon. Et là, en moteur charbon, je lui ai mis le Sportune noir. Je pense qu'il commence à fatiguer mon petit Sportune là, il a quand même pas mal d'heures de route au compteur, donc il commence à être fatigué. Je lui ai ajouté un ventilateur, parce que le moteur charbon ça chauffe dur. Une fois j'ai roulé, il faisait très chaud. Le ventilo il fait super bien le taf, là, le petit ventilo, j'ai juste mis une petite vis ici, et ça se passe bien. Les pneus, c'est ceux d'origine du kit. Donc dans le kit on avait des pneus plus durs devant que derrière, plus tendre à l'arrière. Donc pour moi, à l'arrière, c'est les M-Grip et à l'arrière, c'est les S-Grip, ceux qui n'existent plus. Je crois, qui n'existent plus. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, l'usure des pneus, à l'arrière, ils sont quasiment slick. Là, il n'y a plus rien du tout. Je vais voir si tu vois bien comme ça. Et à l'avant, là, à l'avant, et ils ont pris aussi, hein, ils ont pris, et à l'arrière, voilà. Donc là elle est sale, hein. Ne vous affolez pas, je viens de rentrer de la faire rouler, je ne l'ai pas du tout nettoyé. Et là, si on focus là, on voit le pneu, l'usure du pneu. Ils ont pris cher.
Ils ont pris cher en 5 packs. Ouais. 5 packs. Bon. Le châssis, il a pris un peu là sur l'arrière. Forcément, dès que ça tape, dès que ça rebondit, bah lui il vient taper à l'arrière, malheureusement. Mais sinon, ça se passe bien. Dernier run que j'ai voulu faire l'autre fois, bah, j'ai pas pu rouler avec. Je suis parti et j'ai eu un problème de cerveau. J'ai eu un problème de cerveau de direction. Il est là. Je lui avais mis un cerveau connect de base. Un 0711 pour ceux qui veulent la référence. LVMG. Donc je crois que c'est un 7 kg. Ouais, 0711. Ça doit être un 7 kg en 0,11 secondes. Donc il était plutôt bien, il se passait bien, il fonctionnait très bien. J'ai voulu faire un run, j'ai fait ligne droite, j'ai tourné, et ben j'ai tourné. Mais j'ai pas tourné dans l'autre sens, j'ai fait que tourner. Il est resté bloqué, plus rien. Ça vient du cerveau, donc par chance, je l'ai pris sur RC Team, il est encore garanti, donc ils vont m'en envoyer un nouveau. J'aurais fait un mail, j'aurais expliqué ce qui s'était passé. Simplement. Et ils vont m'en envoyer un nouveau. Donc là, moi, j'ai mis un petit truc qui traînait derrière, un AliExpress machin, là, un truc à 3 € le cerveau. MG 996R. Là, histoire de faire un run avec, pour dépanner en attendant. Et ben, ça fonctionne, mais je sens que c'est moins rapide. Ça manque un peu de rapidité. Celui-là, il était vraiment bien, le petit connect là, pour niveau point de vue rapidité et tout. Donc dès que je reçois le nouveau qu'ils vont m'envoyer, je le remettrai dedans, ça sera bien. Donc voilà pour ce châssis. Sinon franchement il est archi fun. Moi j'aime vraiment bien. Et il se comporte, il est pas compétitif hein, pour faire de la compète, il faudrait peut-être l'améliorer un peu, mettre des barres stables, des trucs. Moi il me convient d'un point de vue, il est amusant à rouler. Quand tu freines un peu, c'est comme si tu tirais le frein à main, donc tu as l'arrière qui dérape. Tu sais jamais dans quel sens il va déraper, ta voiture dans quel sens elle va se retrouver. Des fois elle survire, des fois elle sous-vire. Ça dépend du terrain, ça dépend de plein de choses. Donc là j'ai les pneus qui commencent à être vraiment rincés, donc ça va être foutu. Ce que je vais faire, les pneus avant je vais les garder. Je vais finir jusqu'au bout. Ouais, ils sont quand même bien usés. Et vu qu'il n'existe plus cela, je vais peut-être mettre des slicks du coup. Je vais lui rechanger les jantes parce que là elles ont pris cher aussi. Puis, de toute façon je les ai collées, je vais m'embêter à les décoller pour rien. Je vais racheter des jantes je pense. Et puis voilà. Mais en tout cas, très content de ce châssis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, châssis avec le moteur en porte-à-faux arrière. Moi j'ai eu le M08, j'avais mis un brushless beaucoup plus puissant dedans. Ça tenait la route, ça fonctionnait très bien. J'avais une carreau un peu plus basse, ça fonctionnait bien. C'était fun aussi. J'ai pas roulé beaucoup avec, je l'ai vite revendu. J'aurais peut-être pas dû, mais en tout cas, je suis content d'avoir pris celui-là. Pour moi qui ne fais pas de compétition, il est extra fun à rouler pour un petit M châssis. Donc là, je suis un peu déçu d'avoir un peu abîmé la carreau. Mais bon, c'est le jeu, hein, malheureusement. Parce que M châssis, qui dit M châssis, dit châssis à voie étroite. Et du coup, il part vite en casquette. Hein, contrairement bah, je sais pas, à ma Porsche TT01 qui est en voie large, qui est en plus en empattement court. Pour la retourner, il faut y aller. Hein. Là, ça se retourne pas. Si, sur un choc, hein, mais sinon, ça se retourne pas. Que là, une accroche de la piste un peu forte, et on y va. On va au tonneau. Donc voilà, donc c'est hyper fun, hyper amusant. Au niveau des réglages, je suis bien. Au niveau des amortisseurs et tout, ça se passe bien. Je vais juste lui changer du coup les pneus arrière, lui remettre un servo du coup un peu plus rapide que cette petite crotte que j'ai mis là. Et puis bah, je vais continuer de la rouler, hein, parce que c'est cool, c'est fun. Et puis quand la carreau sera morte, je changerai la carreau. Quand le moteur sera vraiment mort, je changerai le moteur, mais je remettrai le même, je pense. Le noir se trouve plus, mais je mettrai la version chromée, c'est pas grave. Et puis bah voilà, un petit moteur charbon là, c'est un 23 tours celui-là, il fonctionne très bien sur ce châssis. Ça chauffe pas trop avec le gros ventilo que je lui ai mis.
Rien d'autre à dire, rien d'autre à faire. Les options bar stab ou autre, je ne sais pas. Peut-être tester des ressorts plus souples, à l'avant surtout. Et puis c'est tout, hein. Franchement, rien d'autre à faire. Voilà. Donc c'était mon petit retour sur ce châssis pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos, qui l'ont vu évoluer. Voilà où il en est et j'en suis très très content. C'est fun. Ça se passe bien avec une petite lipo shorty, du coup on est plus léger. Le moteur charbon, il va très bien là-dedans. Mon cerveau, il faut un cerveau, ouais, le 0,11 secondes, ça sera bien. Faut pas un cerveau trop rapide, mais il faut pas non plus un truc trop lent comme là. Ça dépend du parcours, toujours pareil, hein, mais là c'est un petit peu trop mou à mon goût. Voilà, voilà, voilà. Donc rien de plus à dire. Donc je vous laisse là-dessus les amis. J'espère que la vidéo s'est bien passée, que vous m'entendez bien, parce que pareil, la dernière fois j'ai fait une vidéo, j'avais mis le son, ça prenait le son toute la pièce, donc ça avait tendance à résonner pas mal. Là j'ai changé le micro, j'ai mis le micro vers moi. Je suis plus en omnidirectionnel, je suis en directionnel sur moi. Donc j'espère que ça va mieux se passer. Voilà. Sinon, moi je suis en train de finir le TT02B, le buggy. J'ai collé les pneus hier, là. La carreau, elle est presque finie au niveau des autocollants. Le châssis, il est presque fini. Il me reste l'électronique et les amortisseurs. J'ai les ressorts qui sont là. Donc c'est pour ça que là, il y a un petit peu de bazar. Et voilà. Donc vous verrez quand il sera terminé. Je vous laisse là-dessus. Allez, ciao tout le monde.